Aujourd'hui, journée de lutte contre le VIH-Sida, et c'est le moment de faire le point sur les avancées et notamment les défis à relever. Eh bien, c'est une maladie qui continue de faire parler de lui, mais aujourd'hui, beaucoup de progrès ont été faits à l'échelle internationale et notre pays n'est pas resté en marge de ces progrès. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'aujourd'hui, on parle des 3,95. Et quand on parle de 3,95, c'est essentiellement de pouvoir dépister le maximum de personnes. Ça commence déjà là. Donc, tous les patients positifs doivent pouvoir être retrouvés. Donc, on va pouvoir dépister le maximum. Une fois qu'on est arrivé à dépister ces gens-là, il faut pouvoir les mettre sous traitement. Donc, à ce niveau, beaucoup de choses sont faites pour rendre disponible le traitement et un traitement de bonne qualité qui offre une meilleure efficacité. Et donc, une fois les gens sous traitement, il faut arriver maintenant à rendre ce traitement efficace. Donc, nous, on parle en termes de suppression de charge virale. C'est le garant de l'efficacité du traitement. Donc, nous fonctionnons souvent selon ces trois lignées-là, donc les 3,95. Et le grand défi, c'est de pouvoir les atteindre d'ici 2030. Oui, voilà. Donc, dans ce sens-là, beaucoup de progrès ont été faits à chaque étape. Aujourd'hui, par rapport au dépistage, les activités de sensibilisation sont multipliées à toutes les échelles, notamment dans le rang de la couche adolescente et des populations clés. Vous savez qu'aujourd'hui, l'activité sexuelle est beaucoup plus précoce chez les jeunes et avec les risques qui vont avec. Et donc, dans ce groupe-là, on a remarqué une augmentation de nouvelles infections. Donc, il y a beaucoup d'activités de sensibilisation qui sont spécifiquement dédiées à cette population-là, de même que les populations clés, notamment les homosexuels et les travailleuses de sexe. Donc, à cette étape-là, avec la disponibilité des tests de dépistage, les stratégies de dépistage communautaires par les pairs qui sont mises en place, on arrive à toucher plus les gens. Et donc, on s'attend à pouvoir donc augmenter l'offre de dépistage et donc pouvoir dépister un maximum de personnes. Et une fois dépisté, comme je vous l'ai dit, le traitement est disponible. Nous avons depuis 2 ans pratiquement adopté le traitement très efficace qui inclut le dolutegravir. Et avec ce traitement-là, il est facile à prendre, il est très bien toléré, donc ça offre une meilleure possibilité aux patients de pouvoir intégrer les soins. Mais en dehors du traitement, tout l'accompagnement nécessaire autour du patient pour permettre un vécu aisé de la maladie est de plus en plus d'actualité. Donc après, comme on vous l'a dit, il ne s'agit pas seulement de prendre le traitement. Donc si vous prenez le traitement, il faut vous assurer que le traitement est efficace. Et pour ça, il y a un moyen de contrôler donc ce que nous appelons la charge virale, qui mesure la quantité de virus dans le sang. Donc au bout d'un certain temps, on s'attend à ce que la charge virale soit supprimée lorsque le traitement est bien observé. Et à partir du moment où vous supprimez votre charge virale, vous devenez désormais comme quelqu'un de normal. D'accord? Donc vous êtes capable de pouvoir concevoir aisément, vous ne mettez pas votre progéniture en danger, de même que votre partenaire sexuel. Donc c'est vraiment l'aboutissement du traitement. Et donc aujourd'hui, ce sont les grandes avancées. Donc le pays a vraiment mis tout en place pour rendre la charge virale disponible qui par le passé était très difficile d'accessibilité. Aujourd'hui, ça l'est et c'est tout ça est il faut préciser que les soins offerts à ces patients sont gratuits. Donc quand on regarde tout ça, on ne comprend pas pourquoi on devrait encore aujourd'hui payer un lourd tribut à cette maladie-là. Mais quand on cherche à comprendre, on se rend compte aisément que c'est l'information qui n'est pas assez disponible pour la grande majorité de la population. Les gens continuent de se fier à ce qui se disait avant, la peur et le chapeau qui est porté à la maladie. Et donc pour ça, on a un grand défi de communication, un grand défi de sensibilisation et ça ne concerne pas seulement les agents de santé. Toutes les couches doivent s'impliquer, les médias comme vous êtes en train de le faire, mais pas seulement le 1er décembre, mais tous les jours. Tous les moyens de communication sont utilisés pour toucher toutes les cibles, pour amener les gens à se faire dépister, à démystifier la maladie, à l'humaniser, de manière à ce que les gens vivent la maladie aisément, mais ne soient plus contraints à garder tout ça pour eux, parce que la discrimination est toujours de mise, que ce soit par les agents de santé, que par la famille, l'entourage direct du patient. Vous comprenez que c'est une maladie qui a un très, très, très grand poids psychologique et la majorité des patients ne s'en sortent pas seuls.
Quand vous n'êtes pas bien accompagné, quand vous n'avez pas la famille qui est avec vous, c'est très difficile. On espère que le visage de la maladie changera avec les années à venir, avec tout ce qui est mis en place, et que sous peu, on pourra atteindre les 3,95 et espérer vaincre la maladie. À l'endroit de mes patients, c'est ce que je leur dis tous les jours, de continuer à se battre. Comme on le dit, si vous êtes déjà dans la situation, il ne sert plus à rien de se plaindre. Il faut aller au-delà, il faut dominer la maladie mentalement, ceux qui le font. Nous, on est là pour les accompagner. On va y arriver ensemble. Et à l'endroit de la population, clairement, nous tous, autant que nous sommes, on a tous un proche qui vit de cette maladie-là. Et chaque acte que nous posons peut déterminer son suivi. Donc, on doit mener des actions d'accompagnement, on doit arrêter de discriminer, on doit inciter les gens à se faire dépister. Et je crois qu'ensemble, on va y arriver. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.